Je vais aborder avec l'astrologie charismatique la fin du règne du général de Gaulle, en 70-69. Elle me fait penser un petit peu à la fin de l'histoire de Jésus. Dans les deux cas, nous sommes dans une phase d'alliance. Un personnage central qui s'affirme dans la phase androgynale, où il est en pleine possession de ses moyens et où il ne dépend de personne, il a les mains libres, qui va passer dans une phase où il aura les mains liées. Et ça, c'est inévitable. C'est toujours le passage de la phase d'androgyna à la phase d'alliance, la phase centrifuge à la phase centripète, qui est illustrée, bien entendu, par les deux premiers chapitres de la Genèse, le deuxième chapitre et le troisième chapitre, illustrant les effets pervers de la phase d'alliance, où Adam tombe sous le charme, l'influence de celle qu'on appellera plus tard Ève. Eh bien, la Ève de Gaulle, elle a un nom, c'est Georges Pompidou. Mais c'est aussi le peuple français. Entendons-nous. Tout le monde est d'accord pour reconnaître que Pompidou a joué un rôle important en mai 68 et qu'il a servi, contribué à reprendre la situation en main, notamment en préférant qu'on dissolve l'Assemblée plutôt qu'on passe au référendum. En cela, il a eu plus de chance que Alain Juppé, quelques années plus tard, quand il conseilla à un autre président, Jacques Chirac, également gaulliste, de dissoudre l'Assemblée. Alors, le grand problème de Gaulle, ça a quand même été le référendum. Parce que là, carrément, il s'est lié les mains, mais alors littéralement. Il a dit, si vous ne répondez pas positivement et majoritairement à mon référendum, je m'en vais. Alors que quelques mois, quelques temps plus tôt, il avait dit que de toute façon, quels que soient les événements de mai 68, il resterait et il terminerait, il compléterait son mandat. Donc il y a un basculement important. Et donc, ce n'est pas très caractéristique de Gaulle d'avoir eu ce comportement consistant à ce que son destin dépendit d'un vote populaire, un référendum. Et ça, c'est caractéristique de la phase d'alliance, où on croit pouvoir s'appuyer sur telle et telle force pour renforcer sa propre position. Ce besoin de se renforcer en faisant appel à un élément extérieur est caractéristique de ce que j'ai appelé la phase d'alliance, celle-ci ayant lieu tous les 14 ans, quand le nombre est quand le chiffre de l'âge est impair, c'est-à-dire 21, 35, 49, 63, 77 et 91. C'est une phase de socialisation, comme je disais dans un café philo il y a quelques jours, et je demandais à mon interlocuteur si la socialisation était un signe de force ou de faiblesse. Alors c'est une réponse un peu complexe. C'est un signe de faiblesse, mais qui peut éventuellement donner l'impression d'un renforcement. Toute l'ambiguïté est là. Car s'il n'y avait pas cette ambiguïté, il n'y aurait pas cette tentation.